Du coup, nous deux, on est en BPREA. Donc, c'est pour avoir des bases de gestion. Pour t'amener à devenir patron, C'est ça. on va s'installer. C'est ça. Enfin, pour ma part, j'arrive pas à rester sur une chaise toute une journée. L'alternance, c'est vachement bénéfique et on apprend beaucoup plus comme ça. Enfin, pour ma part, en tout cas. Moi c'est pareil, j'aime pas les cours. Donc moins j'ai de cours, mieux je me porte. Et même il fallait des bases, enfin je suis plus sur le terrain que. Enfin je suis plus pratique que théorie. La question est bonne. C'est comme votre métier au final. Je sais pas, ça a été un choix et ça nous procure enfin, du bonheur, quoi. Voilà, je vois comme ça, moi. C'est une passion. C'est ça. Ouais, c'est surtout d'être au contact de la nature, être dehors avec tes animaux. Enfin, c'est inexplicable, mais c'est vachement bien. C'est ça, entendre la nature. Et moi c'est particulièrement les animaux. C'est ça qui me détend le plus. Et ça fait toujours du bien avoir un contact avec eux, et de les voir grandir surtout. C'est ouais, c'est inexplicable, c'est un bonheur. C'est d'être Ouais, dehors, quoi. ouais. C'est d'être dehors avec les animaux et entendre personne à part eux qui mangent, qui bêlent, enfin, voilà. Je sais pas trop comment expliquer. Même C'est pas. montrer aussi qu'au final, les animaux d'élevage, enfin, souvent on est mal vu. Et leur montrer aussi que justement, les animaux, quand tu les regardes, ils sont bien dehors à pâturer avec un beau soleil, enfin, Moi, petite c'est rosée, comme tout ça, nous. c'est. C'est comme nous, je pense. Enfin, je reprends du confinement. Le confinement n'a pas aidé non plus beaucoup de monde, alors que nous, on était dehors avec nos animaux. J'étais T'es vrai heureux. voilà, j'étais heureux. J'aurais pas fait comme eux et resté tout le temps Bon, enfermé. on serait fou. Ouais. Oui, c'est le cas de le dire. Parce que nous, on a toujours été habités comme ça, quoi. Ouais. On n'a jamais été enfermés. Par contre, il y a au lycée, quoi. Mais pour ma part, comme je disais tout à l'heure, j'étais sur la sellette un peu des cours et Monsieur Bonnier, notre CPE, nous a proposé de faire la médiation par animal. Donc ça consiste à essayer de canaliser un chien avec une dame qui était, enfin, le propriétaire du chien. Et elle connaît très bien son chien et sait très bien comment est-ce qu'il va réagir. Donc il fallait réussir à le canaliser et à se canaliser soi-même pour rester concentré et pas partir en live. Donc c'était assez compliqué, mais quand on travaille sur soi, ça marche assez bien. En fait, ça vient naturellement. Je parlais avec la dame et en même temps, elle me disait quoi faire. Et si j'y arrivais pas, énerve-toi pas, ça va le faire, tu vas bien arriver. Trouve une autre combine. Une fois, j'avais galéré et elle m'avait dit énerve-toi pas, prends ton temps, ça va le faire. Et en fait, en prenant son temps, ça l'a fait, quoi. Et c'est à ce moment-là, tu dis ah, là, t'es content parce que t'as réussi. C'est que j'ai failli me faire virer, tout simplement. Voilà, comme Antoine, j'étais au bord de la sellette. Et Monsieur Bonnier, là, il nous accompagne, mais il veut pas nous lâcher, entre guillemets. Et d'un côté, tant mieux. Et c'est comme ça, enfin, il m'a proposé la médiation animale, comme il avait fait avec Antoine. Et j'ai fini par accepter justement pour avoir un avenir, entre guillemets, et pour me ressaisir moi-même au final. Et ça m'a beaucoup aidé. La première fois, elle avait un frisbee dans les mains, elle l'a lancé au chien et moi, il fallait que je réussisse à le calmer pour récupérer le frisbee. Puis après, elle l'a refait. Mais ouais, il y avait ça, il y avait un parcours, parce que c'était un chien de berger, donc c'est assez agile et comme on voit à la télé, comment les parcours où les chiens ils passent à travers les cerceaux et tout ça là, et en fait à chaque fois qu'il passait entre les piquets, et ben il a aboyé. Et moi il fallait que je lui apprenne soit à aller toujours à la même vitesse, mais à le canaliser lui et moi en même temps pour éviter qu'il aboie et qu'il fasse son parcours sans aboyer. Et c'était un grand parcours. Et une fois que tu as fini les piquets, c'est bien, mais après tu as tout l'autre truc et c'est plus compliqué. Donc il faut rester assez concentré jusqu'au bout. Oui, du coup, c'est moi, je m'en souviens. Il y a eu le frisbee, pareil que Antoine. Et c'était pas un système de parcours, mais en gros, on devait lui dire de s'arrêter à un endroit précis, mais sans monter le ton, enfin sans s'énerver, mais sans avoir une voix faiblarde. Et ça. Et il y avait ça. Et après, c'était un truc de cerceau qui devait passer à travers notre bras. Et voilà. Ben, moi,
fait, j'étais un élève assez impulsif et j'avais besoin qu'on me voie. Et avec ça, j'ai réussi à me canaliser et à travailler sur moi-même en fait, dans le sens où j'ai pas besoin de toujours parler et de faire rire la galerie pour qu'on me voie. Donc je l'ai vu pas sur le moment en présent, juste avoir fait la médiation par animal, mais au fur et à mesure, j'ai trouvé ça. J'étais moins insolent, j'étais plus patient dans ce que je faisais, j'étais plus intéressé. J'ai retrouvé aussi la joie de vivre par rapport à avant. Ouais, surtout, notamment au travail, ça m'a beaucoup aidé par rapport aux vaches. Parce qu'il y a des vaches, elles sont forcément plus lentes que les autres, donc forcément tu t'énerves plus vite. Ou même les veaux quand ils veulent pas boire. Donc le fait d'avoir appris à être patient, mais c'est plus agréable pour soi et aussi pour le veau. Parce que je pense qu'il doit quand même sentir notre énervement. Mon patron, il est très nerveux. Il veut sûr que ce soit rapide, ouais, speed dans ce qu'on fait. Et notamment sur les vaches, enfin, il n'aime pas trop être patient, forcément. Parce que pour lui, vu qu'il est patron, il a d'autres choses à faire. Et d'un côté, j'ai entre guillemets réussi à lui apprendre à être plus patient, enfin, être plus zen. Et au final, il voit que ça marche un peu mieux. Les vaches, elles réagissent pas de la même façon. Donc encore une fois, c'est agréable pour lui et pour les vaches. Donc c'est bien. Je me sentais bien. J'étais content d'avoir réussi à apprendre quelque chose à mes patrons. Puis même si tu as une fierté d'apprendre quelque chose aux autres. Pour ma part, ça sert à rien qu'il se force. De toute façon, il faut y aller. Si t'as pas envie d'y aller, tu vas pas. Il ne faut pas se forcer parce que tu n'apprendras pas forcément plus. Mais oui, s'il hésite vraiment et qu'il est plus dans l'optique de le faire, fonce. Ouais, faut qu'il le fasse. Puis il faut pas qu'il ait peur du jugement de ses potes. Enfin, s'il sait que lui, ça peut lui apporter du bien, autant qu'il le fasse. Puis même s'il va se faire moquer, bon, tant pis. Mais tant que lui, ça lui apporte du bonheur, c'est le principal. Ouais, ça. Moi, je sais qu'au début, la première fois que je l'ai fait, On t'a jugé. ouais, fort en plus, hein. Ouais. Et bon, après, tu le fais, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les autres, hein. Et puis les autres, s'ils sont pas contents, s'ils se foutent de ta gueule, c'est leur problème, c'est pas le tien. Toi, tu fais bien ce que tu veux.